Peuple de Dieu, je vous bénis ce matin dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis parce que vous êtes assidus dans votre église. Pour faire, nous allons prier notre Dieu afin qu'il nous accompagne au cours de ce culte. Prions. Notre Père qui est dans les cieux, nous te bénissons ce matin afin que ton esprit descende au milieu de nous, comme tu l'as dit, là où il y a deux ou plus vraiment de personnes, ton esprit saint est au milieu de tes enfants-là. Père, permets à ce que cette prédication qui sortira de ma bouche ce matin soit pour ta gloire, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Enfants de Dieu, sans plus tarder, je vais vous donner le sujet de la prédication. Le sujet de la prédication, c'est les fruits de l'esprit s'opposent aux œuvres de la chair. Soyez bénis. Peuple de Dieu, je vous présente cette prédication en 4 paragraphes. Paragraphe 1. Peuple de Dieu, l'apôtre Paul enseigne l'affection de l'esprit et l'affection de la chair. Soyez bénis. Pour commencer, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché de la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Soyez bénis, enfants de Dieu. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Soyez bénis, peuple de Dieu. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'habite pas, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Soyez bénis, enfants de Dieu. Paragraphe 2. Peuple de Dieu, l'apôtre Paul et l'apôtre Jean enseignent la liberté et les fruits de l'esprit. Il y a là l'esclavage de la justice et l'esclavage de Dieu. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché de la mort. Si donc le Fils nous a affranchis, nous serons réellement libres. Ayant été affranchis du péché, nous sommes devenus esclaves de la justice. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne nous laissons pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Soyez bénis, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, voici les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Soyez bénis, enfants de Dieu. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Soyez bénis, peuple de Dieu. Paragraphe 3. Peuple de Dieu. L'apôtre Paul et les actes des apôtres enseignent la condamnation du péché de la chair et les œuvres de la chair. Soyez bénis. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché de la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Soyez bénis. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifiés par la loi de Moïse. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Néanmoins, enfants de Dieu, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, je pense que le message que je viens de vous donner ce matin, vous êtes en train de l'assimiler. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Soyez bénis. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a été crucifié sur la croix de Golgotha. Cette croix-là a été confectionnée en bois. Soyez bénis. Peuple de Dieu, voici les œuvres de la chair. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. Soyez bénis, enfants de Dieu. Paragraphe 4, pour conclure. Peuple de Dieu, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre donnent des conseils. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Soyez bénis, peuple de Dieu. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Soyez bénis. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Soyez bénis, enfants de Dieu. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Soyez bénis. Car
c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Parce que c'est à lui la rétribution et la vengeance. Soyez bénis, enfants de Dieu. La prédication de ce jour est terminée. Peuple de Dieu, la prédication de ce jour est terminée. Alors, à travers cette prédication, il y a certains mots qui passent dans cette prédication que nous avons vraiment laissés en sa définition. Donc, nous avons donné la définition de ces mots-là pour que vous compreniez ce que la prédication donne. Nous commençons par l'affection. L'affection, c'est une amitié ou un amour non passionnel, c'est-à-dire la passion qui est une grande douleur ou une souffrance. L'affection, c'est un sentiment d'aimer quelqu'un ou quelqu'une avec attachement ou tendresse et qui nous porte à vouloir son bien-être ou son bonheur. Soyez bénis. L'inimitié. L'inimitié, c'est une aversion, c'est-à-dire une violente antipathie. L'inimitié, c'est une répugnance, opposition naturelle, éloignement ou répulsion pour quelqu'un ou pour quelque chose. Soyez bénis, enfants de Dieu. La bénignité. La bénignité, c'est le caractère de celui qui est bénin, c'est-à-dire doux et bienveillant, qui agit doucement, trop bon, dont la tolérance tourne à la faiblesse. Soyez bénis, peuple de Dieu. La loi. La loi, c'est un ensemble de règles de conduite émanant de Dieu ou de ses représentants sur terre. Les livres sacrés recensent les dites règles. Nous parlons de la Bible et du Coran. Le péché. Le péché, c'est une transgression volontaire de la loi divine ou religieuse. Le péché, c'est un légion de la mort. Le péché, c'est le diable. La dissolution, c'est une rupture, une cessation d'un lien juridique. L'animosité. L'animosité, c'est une disposition persistante de malveillance qui porte à nuire quelqu'un. Soyez bénis, enfants de Dieu. Une secte. Une secte, c'est un ensemble de personnes professant une même doctrine contraire à la doctrine religieuse au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, enfants de Dieu. Peuple de Dieu, nous allons donner une prière de bénédiction pour que nous puissions nous séparer. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur nous, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous nos pains du jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation du diable, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la force, la gloire, les miracles et les grands produits du Saint-Esprit pour les siècles. Amen. Enfants de Dieu, voici la prédication que nous venons de vous donner. Alors, nous allons vous donner la prière de grâce pour nous séparer. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous afin que vous rentriez dans vos différentes maisons, dans vos différentes demeures, c'est-à-dire tous bénis au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.